L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 15 milliards d'euros. C'est ce que rapporterait aux sociétés autoroutières l'allongement de leurs concessions d'après la Cour des comptes. Dans un référé, la juridiction dénonce leur rente et la faiblesse de l'État au cours des négociations. Ces sociétés obtiennent l'allongement de la durée de leurs concessions en échange du financement de travaux. Pourtant, avec la loi Macron de 2015, ceux-ci vont être réglés via une hausse des tarifs des péages. Les sages de la Cour des comptes recommandent de limiter les travaux. Pour eux, le calcul des compensations devrait être contrôlé par un organisme spécialisé et indépendant. L'infopratique Capital, bonne nouvelle. Après avoir vu sa fiscalité allégée en début d'année, le plan d'épargne en action voit ses conditions assouplies grâce à la loi Pacte. Il sera par exemple bientôt possible de retirer des sommes épargnées sur un plan de plus de 5 ans sans entraîner sa clôture. Le PEA-PME, qui accueillait déjà des obligations convertibles, acceptera désormais les titres des plateformes de financement participatif. Enfin, les jeunes de 18 à 25 ans, rattachés au foyer fiscal de leurs parents, pourront bénéficier d'un nouveau PEA jeune. Retrouvez l'ensemble de ces nouveautés sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par d'anciens élèves de l'ENA. Ils dénoncent la volonté d'Emmanuel Macron de supprimer cette institution. Dans le discours qu'il devait prononcer lundi dernier, le président de la République devait notamment annoncer la fin programmée de l'établissement pour en rebâtir l'organisation profonde. Pour ces anciens élèves, une réforme de l'école s'impose, mais pas sa disparition. S'ils défendent son concours d'entrée, symbole de la méritocratie républicaine, ils aimeraient voir le classement de sortie modifié. Reste à voir ce que le locataire de l'Élysée décidera finalement. Et on termine avec Notre-Dame de Paris. Les arnaques se multiplient autour des dons pour la reconstruction de la cathédrale. La Fondation du patrimoine a déposé une plainte pour escroquerie. Des internautes ont été contactés par mail ou par téléphone par des escrocs. Ils encourageaient à effectuer un don sur un site où l'identité de la fondation était usurpée. Retrouvez les conseils pour éviter ce genre d'arnaque et verser un don en toute sécurité pour Notre-Dame sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.